Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance professionnelle au niveau de vos études, au niveau de vos activités. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors nous sommes dans la date anniversaire des Vierges. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les personnes vierges qui regardent mes vidéos et par extension à toutes les personnes qui sont nées à la rentrée fin août ou en septembre. Je vous souhaite vraiment une très très belle année de vie, plein de belles choses, plein de belles surprises et je vous souhaite plein de succès au niveau professionnel, au niveau de vos études et on va commencer à regarder un petit peu voilà, ce qu'on peut vous dire au niveau de vos activités. Waouh! Sublime. Nous avons la réussite et la famille. Alors pour les personnes ici qui travaillent en famille déjà, c'est le succès. Pour les personnes qui intègrent un groupe, une structure, comme une forme de clan, c'est une réussite aussi. Il y a quelque chose de très chouette. Et puis on a le Soleil et Vénus qui nous parlent vraiment d'apprécier, de briller, d'être bien dans ce que vous faites. Alors, nous avons l'appui, les plaisirs, le bonheur, campagne santé et les pourparlers. Vous avez franchement des superbes cartes. Aucune carte saturnienne sur cette première ligne. Vous avez 2 cartes de Jupiter qui dit bien que vous êtes en expansion dans votre vie active, dans vos activités, dans vos études, dans votre profession, peu importe. Il y a quelque chose où vous avancez. Et en plus, vous êtes assez soutenu dans ce domaine-là. Voyez, on sent qu'il y a de l'instabilité, il y a peut-être eu des déséquilibres, si c'est professionnel, peut-être au niveau matériel. En tout cas, des choses qui vous ont pas mis super bien, mais vous êtes soutenu. Pardon, le téléphone. Mais comme je disais, vous êtes soutenu, on vous aide ici à apaiser vos déséquilibres, vous voyez. Avec la notion de destinée, il y a des choses qui vous arrivent en fait et qui vous permettent d'avancer positivement, de façon plutôt constructive, même si ça peut être un peu laborieux parce que là on manque un peu de choses agréables, vous voyez. On doit peut-être bosser, on doit fournir des efforts et ça, vous êtes encore dans l'instabilité sur ce mois. Mais voyez, avec le bonheur, on vous dit bien que les choses vont s'éclairer. Mais pour qu'elles s'éclairent, on vous conseille d'être déjà, loi de l'attraction, dans le fait de profiter déjà de ces choses comme si elles étaient là. Au moins émotionnellement, d'essayer de ressentir ce que vous ressentiriez. Il faut vraiment vous reconnecter aux choses positives. Parce que vous voyez, on vous dit oui, vous avez galéré. Là, on parle à des personnes qui ont un peu, qui ont dû se montrer un peu tenaces. Mais c'est pas pour rien. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui peut arriver et il faut vraiment croire en ça. Vous voyez, il faut voir la beauté des choses, l'élévation des choses. Parce qu'avec campagne santé, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous voyez, vous allez perdre un peu tout ce côté un peu stress. Vous voyez, vous avez la meilleure carte du jeu, donc on vous dit bien que tout ça, c'est pas non plus très très grave ou très compliqué. Un peu désagréable peut-être, mais il va y avoir pas mal d'échanges. N'hésitez pas à parler, à défendre votre point de vue parce que il faut vraiment que vous vous exprimiez avec passion, avec amour, parce que sinon il y a des personnes qui vont essayer de vous pousser dans vos retranchements, mais pour moi vous allez avoir l'intelligence. L'intelligence et l'amour de ce que vous faites. Donc finalement, il y a quelque chose de très très beau sur ce mois, même si ça commence de façon un petit peu complexe. Alors, mes chers balances, c'est très très beau. Nous avons à la coupe l'amour et la nouvelle. Pour moi, ça peut être des personnes qui sont vraiment dans un métier passion ou dans des études passion. Il y a quelque chose vraiment que vous aimez beaucoup par rapport à votre activité professionnelle. Et pour moi, si vous attendiez des nouvelles, vous allez en avoir. Vous voyez, avec les nouvelles, il y a des communications, il y a des choses qui arrivent. On va voir un peu plus dans le détail. Alors, nous avons la beauté, nous avons l'infortune, nous avons les honneurs, nous avons accident et nous avons la famille. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau, de chouette, comme à la coupe. Vous êtes dans une activité qui vous plaît, que vous trouvez belle, ou alors vous êtes vraiment dans un travail d'embellissement. Je sais pas, voyez, par rapport à des travaux d'intérieur, par rapport à de l'esthétisme, peut-être même par rapport à quelque chose en lien avec la littérature, la photo, voyez, il y a quelque chose de beau quand même ici, autour de vous, et on est dans l'expansion.
voyez, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a vraiment, c'est très très beau. Néanmoins, on a quand même l'infortune, donc vous galérez ici. Vous voyez pas l'évolution, vous voyez pas l'aboutissement du truc. Et vous vous dites que ça fait un moment que vous êtes peut-être dans cette activité, et même si vous l'aimez, ça commence à vous tendre ici. Ça commence sérieusement à vous tendre. En conseil, on vous parle des honneurs. Donc on vous demande d'être vraiment loi de l'attraction. Voilà, la reconnaissance faite comme si vous l'aviez, comme si vous aviez les honneurs. Briller, rayonner, vraiment... voyez, sortez d'une forme de dualité. Peut-être qu'il y a une hésitation ici et ça nous prend la tête. Apaisez-vous. Voyez la chose positive. Positivement plutôt, rayonner. Il faut que vous rayonniez parce que là, avec l'accident, il va y avoir un bouleversement ici, hein, professionnellement. Alors soit c'est quelque chose de positif parce qu'avec les deux cartes martiennes, on vous dit qu'il y a peut-être de la médisance, vous avez peut-être un ou une ennemie et pour moi ça va se couper, ou alors on vous dit faites attention ici parce qu'il y a vraiment, ça va être un obstacle dans votre vie professionnelle, voyez, et avec la fatalité vous n'allez pas pouvoir y faire grand chose là, hein. Là ça va être compliqué, il y a quelque chose par rapport à alors avec la carte entreprise, il y a l'idée alors pas de confectionner, de programmer, vous voyez, quelque chose. Et là, peut-être que par rapport au plan que vous aviez, ça va être compliqué. Mais pour moi, avec la famille, on vous dit que vous êtes dans une activité passion, et puis en plus, il y a quelque chose, voilà, de doux, vous vous sentez quand même inclus dans une communauté, même si vous faites les choses seuls de votre côté ici. Et on a la grâce, je pense même que je vais m'arrêter là parce que c'est magnifique de terminer comme ça. On vous dit ouais, vous avez galéré, vous allez peut-être même encore galérer, mais tout ça c'est pas pour rien, c'est pour que quelque chose de plus beau s'ouvre à vous. Comme on avait à la coupe, hein, on avait quand même les nouvelles. Bon, je voulais quand même en tirer une. Vous voyez, on va vers la table, hein. On va vers quelque chose de très abondant, de très chouette. Donc attention ici à cette idée d'accident. Alors, mes chers scorpions, le domaine de votre activité, de vos activités, le domaine professionnel de vos études, peu importe, à la coupe, on a ennemi et l'étoile de la femme. Alors là, on vous dit attention à une polarité yin, à une polarité féminine qui a l'air d'être plutôt posée, plutôt dans la réceptivité, mais qui cache bien son jeu, hein. Faites attention ici, professionnellement, il y a quelqu'un qui est pas très bon autour de vous, mes chers scorpions. Alors nous avons la beauté, la paix, la maladie, l'intelligence et la nouvelle. Alors, avec la beauté, on vous dit déjà qu'il y a quelque chose de très agréable. Alors soit vous travaillez dans le domaine de l'esthétique, de la beauté, de la rénovation, enfin vous voyez quelque chose qui a à voir avec une idée d'embellissement, ça peut être aussi dans le spectacle, il y a quelque chose ici qui est en pleine expansion et qui est plutôt très très chouette avec la beauté. Voyez, on vous dit que vous avez pu galérer par le passé, mais là on vous dit bien que c'est pas pour rien parce que ça vous amène à autre chose. Voyez, vous vous êtes montré tenace, pugnace ici, et pour moi c'est pour quelque chose de chouette, même si avec la trahison on ne parle pas ici. Encore une fois, attention ici à ce qu'on vous la fasse pas à l'envers, parce que pour moi, malgré la beauté apparente, il y a quand même cette histoire de devoir galérer, et du coup vous n'êtes pas du tout paisible ici, vous n'êtes pas du tout apaisé, vous êtes plutôt renfermé, vous vous sentez peut-être même un peu seul, vous manquez de reconnaissance ici par rapport à ce que vous faites. Et on vous conseille vraiment là de vous introspecter, là avec la maladie, soit on vous dit qu'il faut penser à vous et il faut penser à votre santé et mettre vraiment le domaine de l'activité de côté, soit on vous dit qu'il y a un déséquilibre ici par rapport aux professionnels qu'il faut régler et il faut aller chercher dans des choses qui peuvent être un peu enfouies ici. Et pour moi, il y a un déséquilibre au sein d'une union, au sein d'un lien. Peut-être vous travaillez avec votre autre où il y a quelque chose et il faut travailler sur cette instabilité. Il faut retrouver les plaisirs du quotidien, les plaisirs du ici et maintenant, vous voyez, se reconnecter à la beauté parce qu'il y a de la beauté ici. Et là, vous êtes juste dans le mal-être, dans le malaise. Attention, on peut aussi vous parler de certaines dépendances qui vous freinent ici, qui vous bloquent. Ça peut être des dépendances affectives hein, avec l'union ou autre. Mais pour moi, il faut essayer de voir le beau dans ce qui se passe pour vous, dans votre expérience au niveau de vos activités. Mais on voit que vous allez faire preuve d'intelligence. Vous allez
allez discuter, vous allez communiquer ici. Vous allez communiquer par rapport à ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir dû peut-être partir en déplacement pour le professionnel. Il y a un changement ici qui a été compliqué, mais vous réussissez à faire preuve de réflexion là-dessus. Et tout ce cheminement-là, c'est ça qui vous retarde sur le professionnel, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Parce que vous cherchez absolument une clarté, vous voulez des réponses, vous voulez savoir. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de clair ici. Et il faut essayer d'avoir l'intelligence de voir la situation d'un peu plus haut. Parce qu'on vous dit que des nouvelles vont arriver. Pour moi, c'est pas sur septembre, c'est plutôt fin septembre, voire début octobre, il y aura du renouveau. Mais ce renouveau va arriver parce que vous aurez parlé. Et là, pour moi, attention, parce qu'avec la fatalité, on a encore le cœur, hein. Est-ce que vous travaillez pas avec votre autre, hein? Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive au sein d'un relationnel, et c'est ça que vous apprenez, et ça va pas forcément être très agréable, hein. Voyez, ça risque d'amener du conflit et des disputes. Donc, mes chers scorpions, ce mois de septembre, hein, au niveau de vos activités, attention, hein. Alors, mes chers sagittaires, pour ce mois de septembre, nous avons à la coupe l'argent et les nouvelles. C'est une très belle coupe. Pour moi, il y a de l'abondance, il y a des finances, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On a quand même 2 cartes mercuriennes ici qui vous parlent vraiment de communiquer. Et avec les nouvelles, on a en plus cette idée-là. Il y a vraiment une idée d'abondance ici sur le mois de septembre. Alors, nous avons la trahison, la renommée, le trafic, vol-perte et l'inconstance. Bon, déjà, sur cette première ligne, on n'a pas de carte saturnienne. Par contre, on a de nouveau des cartes mercuriennes. L'idée de réfléchir, d'intelligence. Peut-être que vous êtes dans une activité intellectuelle, de communication. Enfin, vous vous adaptez. On commence par la trahison. On sent que par rapport aux pros, au domaine de vos activités, il y a quelque chose, vous avez du mal à parler. Vous avez peur ici de vous faire avoir. On vous dit aussi attention, avec la trahison, il pourrait y avoir effectivement quelqu'un en face de vous. Mais moi, j'ai pas l'impression. S'il y a quelqu'un en face de vous, c'est pas quelqu'un qui vous trahit, c'est quelqu'un qui vous envie ici, parce qu'il y a quelque chose où ce que vous donnez à voir professionnellement, c'est beau, c'est chouette, c'est dans l'expansion. Peut-être que c'est vous qui ne parlez pas. Vous adaptez encore une fois, mes chers sagittaires. Voyez, on a encore les nouvelles. Il y a des communications. Peut-être qu'on ne dit pas tout. Peut-être qu'on a peur de se faire trahir parce qu'on ne reçoit pas de nouvelles. Mais pour moi, il n'y a pas trop cette idée-là. Voyez, on a la renommée ici. C'est-à-dire que même si on ne vous dit pas ou même si vous ne dites pas, il y a une idée de reconnaissance malgré tout, vous voyez. Mais vous avez du mal à envisager les choses, à voir comment organiser ça. Peut-être qu'il y a le relationnel qui impacte votre vie professionnelle, le domaine de vos activités, de vos études, à vous d'adapter. Moi, il y a quelque chose ici qui va bien, mais que vous voyez négativement ici. Attention, hein. On vous conseille de parler, on vous conseille d'être dans la communication, d'être dans l'échange. On vous demande aussi de faire attention. Alors que vous soyez passionné, ça c'est génial. Que vous ayez une activité passion, c'est encore mieux. Mais faites attention parce qu'on est quand même dans Mars. Il y a un petit côté nerveux ici. Donc on vous demande de réfléchir un petit peu plus. Voilà, de faire preuve un peu de hauteur. On a quand même le sentiment de vol et de perte. Alors avec la trahison au début, attention, que ce soit le fait que vous ne parliez pas ou le fait qu'il y ait des personnes autour de vous qui pourraient vous la faire à l'envers parce qu'elles sont envieuses, attention. On vous dit néanmoins, avec la destinée, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et ça concerne un homme. Bon, vous savez que la destinée, normalement, on ne la recouvre pas, le livre est fermé. En tous les cas, soit ça concerne une polarité masculine, soit ça concerne l'idée d'agir ici. Mais on a quand même ce sentiment de perte. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau de la communication ici. Donc là, ça va être un mois quand même qui va être un peu instable, hein. Vous voyez, on commence et on termine par la lune ici. Alors soit vous êtes, comme je disais, dans une activité intellectuelle, artistique qui demande d'être dans l'imaginaire, dans la réflexion, soit vraiment c'est des instabilités émotionnelles qui impactent le domaine de vos activités ici. Mais voyez, avec le hasard, pour moi, vous avez de la chance, surtout si vous êtes dans des activités plutôt artistiques, plutôt intellectuelles, il y a quelque chose de chouette.
On a quand même cette idée de hasard, de chance qui arrive. Vous êtes chanceux ou chanceuse, mais attention à l'instabilité ici que vous pourriez envenimer parce que vous attendez un renouveau qui ne vient peut-être pas de la manière dont vous le souhaitiez, ou alors on vous demande, on vous met face à un renouveau et puis ça arrive peut-être un peu vite. Mais dans tous les cas, vous avez de la chance ici, voyez. Vous avez de la chance, pourquoi ? Parce que vous y avez travaillé. Avec l'héritage, on a l'idée d'ancrage, de passé, de choses. Voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé ici. Alors, mes chers serpentaires, le domaine de vos activités professionnellement, le domaine de vos études, on a à la coupe l'amour et les pénates. Est-ce qu'il n'y a pas ici du relationnel qui s'immisce dans le professionnel, mais vous n'en parlez pas? Soit c'est ça, soit il y a une idée, vous travaillez peut-être de chez vous ici parce que il y a des obligations relationnelles ou autres. En tout cas, on a quand même l'idée de quelque chose voilà, qui titille votre cœur, que ce soit quelqu'un ou une activité, quelque chose, c'est quelque chose qui vous donne envie, qui vous met bien, mais il y a quand même une idée de s'enfermer ou de ne pas en parler ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers serpentaires. Alors, nous avons pensée, amitié, changement, nativité, retard et destinée. Alors, pensée, amitié, déjà, on commence par quelque chose d'agréable. Vos collègues, vos camarades, peu importe, il y a quelque chose qui se passe bien. Il y a quelque chose, voilà, qui est lumineux. Il y a quelque chose qui est agréable, même si... Voilà, vous avez peut-être perdu quelque chose, peut-être que vous n'avez pas réussi un examen, vous n'avez pas réussi une vente, peu importe. Et ça vous a déstabilisé, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde en face de vous qui vous soutient ici et voilà, il y a des personnes ouvertes à l'échange et vous voyez pas le changement, mais pour moi, il y a du monde qui vous soutient en fait. Ouais, vous avez l'impression que rien ne change et ça vous déstabilise. Vous n'arrivez pas à voir le côté agréable. Voyez, il y a quand même quelque chose que vous avez perdu qui vous met vraiment pas bien là. Et avec la nativité, c'est le conseil. Donc on vous conseille d'essayer de lâcher ces regrets, peut-être si vous en avez, de lâcher ce sentiment d'échec et d'essayer de repartir sur quelque chose de nouveau en fait, de pas vous obstiner ici vers quelque chose qui pourrait être stérile, vous voyez, quelque chose, si vous galérez, si vous ramez dans quelque chose, c'est peut-être que ça n'est pas fait pour vous. Et là, on vous demande de communiquer, d'échanger, de partager, d'exprimer où vous en êtes. On peut vous soutenir, on peut vous aider ici. Donc ouais, il y a quand même du retard, on le voit, il y a quand même un sentiment d'obstacle. Vous voyez, en plus on a encore Saturne avec la fatalité. Il y a des choses qui vous tombent dessus là. Il y a des choses qui vous tombent dessus que vous devez régler. Peut-être justement que vous êtes indépendant et puis du coup voilà, il y a des choses à travailler peut-être au niveau de l'administratif. En tout cas, il faut réfléchir à un plan d'action tout en étant dans une forme de réceptivité ici. Tout en essayant d'être un peu dans une forme de séduction aussi. Vous voyez, quand on fait un CV ou quand on est à un entretien d'embauche, on est dans une forme de séduction ici, forcément. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de draguer votre possible futur employeur ou autre. Mais voyez, là on sent qu'il y a quand même de la galère sur ce mois de septembre, mais on vous dit c'est pas pour rien parce que peut-être que suite à ça, vous allez réussir à construire. Mais il y a du retard. Il y a du retard, mais vous inquiétez pas. Avec la destinée, bon, le livre est fermé, je tire juste une carte. Il y a quelque chose qui va arriver dont vous n'êtes pas encore au courant. Non, on ne me dit pas là. On me dit pas là. Il faut peut-être vous recentrer sur vous, travailler sur votre intériorité pour vous préparer à quelque chose qui arrive et vous ouvrir à quelque chose de complètement différent ici. Alors, mes chers Capricornes, pour la coupe déjà, pour le professionnel, vos activités, vos études, on a la réussite et la méchanceté. Pour moi, il y a quelque chose de très chouette parce que il y avait peut-être quelque chose où vous y voyiez pas très clair, où il y avait peut-être un petit peu des personnes qui se montraient pas très sympas, ça vous prenait un petit peu la tête, mais on vous dit bien que vous réussissez là-dessus. Vous réussissez grâce à votre travail ici, parce que c'était quand même Mars, donc ne vous tendez pas trop.
Alors nous avons la stérilité, les honneurs, l'héritage, l'intelligence et vol-perte. Alors on commence quand même par la stérilité. Il y a quelque chose je sais pas, il y a quelque chose qui avance pas, il y a quelque chose qui se fait pas, il y a peut-être une lourdeur un peu quotidienne ici dans votre professionnel. Et pourtant tout se passe bien, mais il y a pas de grosse évolution, il y a pas, voilà, il y a quelque chose qui est un peu chiant et un peu lourd, et ça vous met pas bien. Ça vous prend la tête, vous vous dites, peut-être vous vous demandez si vous n'allez pas changer de domaine, d'activité, de boîte. Là, il y a quelque chose qui vous met pas bien, qui vous déstabilise. Attention, hein. Même s'il y a un entourage très chouette, vous allez vous prendre la tête. Et même s'il y a des relations assez agréables, vous avez l'impression de ne pas être reconnu à la hauteur de votre travail ici. Vous avez l'impression que, ouais, attention, on peut vous la faire à l'envers. Attention, il peut y avoir du conflit ici. Attention mes chers Capricornes, soyez vigilants ou vigilantes, hein, en septembre, ça peut être compliqué. Là, on vous conseille avec l'héritage de vous ancrer sur vos acquis en fait. Vous avez des acquis par rapport à votre activité, par rapport à votre ancienneté, peu importe. Donc il faut vous baser là-dessus pour aller vers le développement. Il faut travailler ici sur ce qui peut vous déstabiliser professionnellement et qui vous tend ici. Peut-être qu'on vous en demande trop, on vous dit il faut retrouver la foi finalement dans ce que vous faites. Il faut retrouver cet esprit de clan avec vos partenaires, vos collègues, voyez. Mais on voit que vous allez faire preuve d'intelligence et de hauteur, hein, vous allez faire preuve de réflexion, et même si il peut y avoir un sentiment où les choses sont retardées, vous allez reprofiter vraiment du quotidien, retrouver l'envie ici d'aller travailler, retrouver la joie ici. Peut-être qu'il y a, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui... Et on a l'idée de vol et de perte, peut-être que vous perdez des collègues avec qui vous communiquiez énormément, voyez, et là les personnes qui sont en face, du coup, vous avez peut-être moins confiance, ça vous demande peut-être plus d'efforts d'aller travailler. Mais on vous dit, vous faites pas tous ces efforts pour rien ici, voyez, la table arrive, il y a quelque chose d'agréable qui va s'ouvrir pour vous. Alors, mes chers Verseaux, pour votre mois de septembre, au niveau professionnel, au niveau de vos études, de vos activités, on a à la coupe quand même 2 cartes saturniennes. Donc là, on vous parle de retard, et avec la grâce, on peut vous parler ici de l'idée de galérer un petit peu, vous voyez. Il y a cette idée de devoir s'accrocher, mais la grâce, on vous dit toujours que ça n'est pas pour rien. Il faut vraiment continuer à vous montrer tenace ici parce que ça va porter ses fruits. Alors, nous avons les pénates, la sagesse, vol-perte, le despotisme et le bonheur. Ok, donc là, il y a quand même un mois qui est pas des plus simples. Avec les pénates, on va se sentir un peu seul, un peu enfermé. On va réfléchir, est-ce qu'on a fait les bons choix? Parce que vous voyez, il y a quand même entre le cloître et les pénates l'idée de bosser de chez soi ou d'être enfermé, voyez. Et ça vous fait galérer. Mais rassurez-vous, on a la carte bleue, on vous dit tout va bien. C'est difficile à vivre, mais en vrai, tout va plutôt bien. Mais on voit bien, vous avez peur, j'arrive plus à parler. Vous avez du mal à faire preuve de sagesse à cause de vos peurs ici, voyez. Vous voyez pas l'expansion. Voilà, vous devenez peut-être même votre propre ennemi ici, parce que vous avez l'impression de toujours... voilà, faire en sorte que les choses ne s'effondrent pas, toujours faire en sorte que les choses aillent bien, et c'est compliqué, vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Et là, on vous dit vraiment, le conseil, c'est lâcher prise sur quelque chose ici, lâcher prise, communiquer, demander du soutien. Peut-être que jusque-là, vous étiez seul, mais peut-être que là, on vous demande d'arrêter de vouloir faire les choses par vous-même, et ouais, de demander de l'aide et du soutien parce que ça vous apportera un apaisement ici.
On sent quand même avec le despotisme et en plus le procès, on a quand même deux cartes martiennes là qui nous dit que ça va être un peu tendu, beaucoup de boulot peut-être, vous allez être enchaîné à votre travail et du coup ça va créer des dualités ici. Attention, avec le cœur, peut-être que le travail risque d'impacter le relationnel ici. Attention, il peut y avoir des disputes, des conflits à cause de ça. Peut-être si vous avez des enfants, à cause de vos enfants, vous n'êtes pas assez présent ou présente. En tous les cas, il y a quelque chose là qui est là depuis un moment. Ça fait un moment que vous vous lancez, que vous êtes pleinement dans cette activité-là. Attention ici à équilibrer les choses. Dans tous les cas, vous allez vers le bonheur. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de très agréable. Donc, continuez à être dans la réceptivité ici. L'abondance va arriver. Attendez, soyez tranquille, lâchez prise ici. Soyez vraiment dans des attitudes yin, pas des attitudes yang proactives ou autres, mais dans quelque chose d'un peu plus réceptif ici. Alors, mes chers poissons, à la coupe, nous avons entreprise et infortune. Entreprise, on sent que peut-être que vous faites beaucoup de recherches ici par rapport à votre emploi, peut-être par rapport à vos études. On est vraiment dans l'élaboration d'un projet, de quelque chose, et on voit avec l'infortune que c'est compliqué. Faut vous accrocher, faut batailler, c'est pas évident. Ouais, il y a quelque chose, c'est pas évident d'avancer, que ce soit dans une entreprise en tant que telle ou dans un projet ici à structurer, il y a quelque chose qui est pas facile. Alors, nous avons, mes chers poissons, l'eau, l'héritage, l'infortune, la stérilité et la table. Vous avez quand même deux cartes saturniennes à la coupe, sur la première ligne. Donc il y a encore ce sentiment de labeur, de devoir tenir bon. C'est ce qu'on vous conseille avec Infortune. On vous demande de vous accrocher, de tenir bon. Parce que là, c'est pas évident ce mois de septembre. Ouais, c'est pas évident. Travaillez aussi sur votre instabilité. Tout ça, ça vous déstabilise, ça vous met pas bien, ça vous met en colère, ça crée des dualités. Tranquille là, mes chers poissons, il faut vraiment travailler là-dessus pour justement ne pas être votre propre ennemi. Parce qu'on voit que là, avec l'eau, vous vous posez énormément de questions, peut-être sur ce que vous voulez faire, sur comment vous voulez le faire. Il y a quelque chose qui vous affecte émotionnellement. Voyez, peut-être le fait que les choses prennent du retard, que ce soit laborieux, que ce soit compliqué, ça vous tend. Ça vous tend et ça vous fait perdre la foi finalement dans l'activité dans laquelle vous êtes ici. Finalement, vous vous dites que ça fait un moment que vous êtes là-dedans, mais il n'y a aucune base, il n'y a aucune stabilité. Vous avez du mal à retrouver le plaisir de ça, à retrouver l'envie de communion, de communauté avec des partenaires, avec des collègues, avec peu importe. Il y a quelque chose de compliqué. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler là-dessus, tout en vous accrochant, parce que là, le mois de septembre avec la stérilité, il y a quelque chose qui se fait pas, il y a quelque chose d'aride ici professionnellement. On discute énormément. C'est clair qu'il y a des discussions, il y a des échanges, peut-être l'envie de partir d'un endroit, l'envie d'être muté, je sais pas, d'aller vers autre chose. Beaucoup d'instabilité, attention mes chers poissons, il y a beaucoup d'instabilité sur ce mois de septembre, mais je pense que ça risque de se solutionner. En vrai, tout n'est pas si compliqué. Vous le rendez compliqué parce que la façon dont vous le vivez, c'est difficile par rapport à ce que vous voulez, ce que vous espérez ou autre. Il y a quelque chose de lourd. Mais avec la table, on vous demande vraiment de profiter des moments présents. Il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable. Et ça, j'ai l'impression que vous aurez ça grâce à vos amis, grâce à un cercle, à des soutiens ici. Mais moi, je vois plutôt ça à l'automne, vous voyez. Et avec l'amour, alors soit vous rencontrez quelqu'un dans le domaine professionnel, soit vous allez retrouver cet amour qui vous manquait, cette envie ici qui vous faisait défaut. Alors, mes chers béliers, pour votre professionnel, le domaine de votre activité, de vos activités, sur le mois de septembre, à la coupe, c'est superbe. Nous avons la carte bleue et l'étoile de l'homme. On vous dit déjà que tout va bien pour ce mois, il n'y a pas de gros problèmes. Tout ce que je vais pouvoir vous dire d'un peu teinté négativement, vous pouvez vraiment l'apaiser, mais 10 fois.
L'étoile de l'homme, ça peut me parler de vous, d'une polarité masculine en face de vous, que ce soit pour vous ou pour une polarité ou par rapport à une polarité masculine, on vous dit bien que tout va bien ici. Ou alors par rapport aux actions que vous avez mises en place, pareil, tout va très très bien. Et je crois que je n'ai plus de batterie, je fais le tirage et puis je vais changer la batterie. Alors, nous avons l'élévation, l'eau, le trafic, la nouvelle et l'intelligence. Je change la batterie. Me revoilà. Alors, avec l'élévation, déjà, mes chers béliers, on vous dit que tout va bien. Vous avez une carte solaire, il y a une idée ici de ça rayonne. Il y a quelque chose, c'est chouette. Alors, avec le hasard, magnifique, vous avez une chance de dingue, vous êtes en pleine expansion. Donc vous êtes dans la réceptivité finalement déjà de tout ce qui est en train de se passer. Vous profitez en fait. Vous profitez clairement. Néanmoins, il y a quand même un petit quelque chose là avec l'eau qui vous perturbe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, on avait l'étoile de l'homme déjà à la coupe. On l'a ici, comme je disais, soit c'est une polarité masculine en face de vous, soit c'est vous, peu importe votre genre. Hein, on reste sur un tirage général. Mais pour moi, soit il y a de l'instabilité par rapport à des choses que vous avez faites, soit par rapport à une polarité masculine. Vous voyez, là, du coup, on se sent un peu enfermé par rapport à ça. Je ne sais pas de quoi ça parle. Le conseil, c'est le trafic. On vous conseille de ne pas vous isoler, au contraire, d'aller à la communication, de parler de façon apaisée, de ne pas rester dans un sentiment de stérilité, parce qu'encore une fois, vous aviez la carte bleue à la coupe, et puis on vous parle de paix, de trafic, il y a quand même des choses chouettes. Donc sortez de ce sentiment. Pour moi, il y a un sentiment de manque là, dont il faut se détacher, dont il faut se libérer. Avec les nouvelles, bien évidemment, vous allez avoir des nouvelles là par rapport à vos études, à votre pro, à vos activités, et puis des super nouvelles parce qu'avec les honneurs, il y a une idée, vous êtes reconnu, il y a une idée de reconnaissance, la table c'est magnifique, il y a plein de chouettes moments. C'est vraiment un beau tirage, mes chers béliers. Et on finit par l'intelligence ici et l'appui. Vous voyez, la communication porte ses fruits, on échange beaucoup, on est soutenu. Il y a vraiment quelque chose de beau pour vous d'ici la fin du mois de septembre. Hein. Il risque d'y avoir un changement, là, peut-être début octobre, un changement peut-être par rapport avec l'héritage, on a cette notion du passé, peut-être quelque chose qui était prévu, et puis finalement qui va changer, mais bon, ça c'est plutôt pour octobre. Pour moi, il y a quelque chose qui était en place depuis un moment qui ne va pas se faire, j'ai l'impression. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très grave vu qu'on avait la carte bleue? Non. Pour moi, on vous dit pas que c'est très grave, mais c'est quelque chose que vous avez besoin de savoir pour avancer ici. Ouais, voyez, c'est quelque chose, vous pourrez vous accrocher, vous pourrez dépasser ça, mais tant que vous le savez pas, en fait, vous pouvez pas agir sur la situation, j'ai l'impression. Alors mes chers taureaux, pour votre évolution professionnelle, le domaine de vos activités, de vos études, nous avons à la coupe l'héritage et la paix. Pour moi, il y a quelque chose de très chouette à cette coupe. Avec Jupiter, on a cette idée d'expansion et avec Vénus, cette idée d'être bien, il y a quelque chose d'agréable, d'autant plus avec la paix. Donc pour moi, on vous dit pas trop de stress parce que finalement, vous avez déjà travaillé pour avoir ces acquis-là et donc là, c'est plutôt paisible. Septembre, il y a une forme de continuité ici pour vous. Alors, nous avons l'élévation, la destinée, le bonheur, l'étoile de l'homme et la fatalité. Alors déjà, on commence avec l'élévation. Comme à la coupe, hein, vous avez déjà fait le boulot, donc là, vous êtes sur votre cheminement, sur votre élévation, tout va bien, il y a quelque chose de chouette. Alors les pénates peut nous parler ici de travailler dans une grande boîte, par exemple, ou de travailler peut-être un peu seul ici. Mais c'est pas très grave, il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose, vous voyez, avec l'appui, vous avez, tout va bien. Il y a un truc, vraiment mes chers taureaux, tout va bien. Vous avez l'impression que il n'y a rien de nouveau qui arrive, que le destin vous a un peu mis de côté. Il n'y a pas particulièrement de renommée spécifique sur ce mois de septembre.
Du coup, peut-être que ça peut vous tendre un petit peu. Voilà, vous avez peut-être besoin de renouveau. Et là, ce qu'on vous conseille, ben, on vous dit non, en fait. On vous dit, avec le bonheur, concentrez-vous sur tout ce qui va bien. Vous êtes encore dans Jupiter, il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion, donc profitez de cette expansion. Communiquez, tout va bien. Soyez dans les communications, il y a quelque chose de chouette. Vos entreprises, vos projets sont en train d'évoluer, donc continuez à travailler là-dessus, tout simplement. Avec l'étoile de l'homme, on peut vous parler du fait de devenir proactif ou proactive ici, d'ici la fin du mois de septembre, mais de ne pas en parler, comme les pénates. Hein. J'ai l'impression que c'est vous encore qui ne parlez pas énormément. Vous parlez peut-être pas d'un sentiment de perte ici, moi, il y a quelque chose là qui concerne votre professionnel et qui concerne, le fait d'avoir perdu peut-être des contacts, des communications, vous y voyez pas clair. Il y a quelque chose là qui est compliqué, mais avec la fatalité, on vous demande de faire preuve de sagesse parce que c'est comme si vous saviez que les choses allaient aller dans ce sens-là, s'il y a un changement de poste ou autre. Mais vous allez vers, vous voyez, j'allais dire, vous allez vers votre expansion et là j'ai la carte bleue. Donc on vous dit, il n'y a pas de gros problème dans tout ça, il n'y a pas de grosses pertes, il y a pas, c'est des petites choses, j'ai l'impression, parce que tout va plutôt très très bien quand même hein, pour vous. Alors, nous avons, mes chers Gémeaux, à la coupe, la stérilité et la paix. Donc, pour moi, il y a eu un sentiment un peu d'aridité. Je sais pas, il y a quelque chose là qui est un peu compliqué. Et pourtant, on vous dit que c'est pas un gros problème dans le sens où vous vous sentez quand même en paix par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Alors, nous avons les plaisirs, la table, la méchanceté, l'inconstance et le retard. Alors, j'ai l'impression, mes chers Gémeaux, qu'on vous dit que, comme la paix juste avant, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans votre activité. Il y a quelque chose de très agréable. Il y a quelque chose de très agréable, mais vous avez encore des choses à apprendre ici. Vous avez encore des choses à apprendre et ça, faites attention parce qu'on vous dit que ça pourrait jouer contre vous. Voilà, vous pourriez finalement un peu vous tirer une balle dans le pied par rapport à un manque de connaissances. On voit bien que même s'il y a beaucoup de plaisir, il y a quelque chose où vous avez l'impression de ne pas récolter. Vous avez l'impression de ne pas récolter, vous avez l'impression d'être peut-être un peu enfermé dans votre activité et puis qu'il faut galérer. Et puis vous voyez toujours pas quand est-ce que la situation va s'éclaircir, quand est-ce que tout ça va s'éclairer. On vous conseille la méchanceté. Alors bien évidemment, on ne vous conseille pas d'être méchant ou méchante. On vous conseille plutôt de retrouver un peu de clarté sur la situation. On voit que vous n'y voyez pas clair. Et avec Mars, ça vous met sur la défensive et ça peut vous tendre ici. Attention. Ouais. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'élévation derrière. Donc, concentrez-vous peut-être sur le résultat final, sur l'élévation que vous voulez obtenir, plutôt que sur le chemin, parce qu'effectivement, vous y voyez pas clair. Voyez, faites preuve de sagesse, faites preuve de hauteur. Voyez la situation sous un angle plus haut, plus grand, un angle de voir la situation plus dans son ensemble ici. On a quand même l'inconstance. Donc on vous dit qu'il va y avoir des hauts et des bas, c'est pas non plus si vous êtes dans une nouvelle activité par exemple, on vous dit qu'il va y avoir de l'instabilité ici et ça va vous prendre la tête. Si vous êtes dans une activité ou dans des études ou peu importe ce que vous faites, quelque chose qui est un peu plus présent depuis un moment, on vous dit que malgré tout là vous allez un peu vous sonder, réfléchir, essayer de voir un petit peu les choses cachées derrière tout ça. Ouais, voyez, parce qu'on vous dit attention, ça va vous déstabiliser, ça va vous tendre. On a quand même 2 cartes lunaires, donc il y a peut-être quelque chose ici où vous aimez profondément ce que vous faites, mais c'est comme si ça suffisait pas. Voyez, c'est comme si c'était pas, c'était pas suffisant pour qu'il y ait quelque chose qui s'installe, qui se pose. Et là, il va y avoir quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc on vous dit bien que les freins, ce sont juste des retards ici. On retrouve Saturne. Voilà, encore les nouvelles, comme la découverte. Il faut que vous attendiez. Là, vous allez apprendre quelque chose ici. Il y a quelque chose qui va débloquer la situation. Et vous allez vers une grande renommée. Il y a quelque chose qui va vraiment s'éclairer, s'ouvrir. C'est très chouette.
Alors nous avons, mes chers cancers, l'intelligence et les pénates. On va vous demander par rapport à votre activité ici de faire preuve d'intelligence, de réflexion, de communication. Il faut échanger, il faut parler, il faut peut-être sortir d'une forme d'enfermement ici, voyez. Arrêtez d'être finalement seul avec vous-même. Il faut qu'on vous voit que ouais, sortez, envoyez des CV, je sais pas, mais en tout cas il y a cette idée où il y a besoin de vous voir. Alors, nous avons, mes chers cancers, héritage, nous avons la renommée, mais qui ressort en contre, nous avons l'argent, nous avons la paix et nous avons l'inconstance. Alors pour moi, avec héritage, on vous dit que l'activité dans laquelle vous êtes, vos études, peu importe de quoi ça parle, il y a quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose vraiment que vous faites depuis un moment, ou en tout cas il y a des racines profondes et solides par rapport à cette activité. Ouais. Et puis c'est quelque chose que vous aimez profondément ici. Peut-être que vous travaillez avec votre autre, c'est peut-être une entreprise familiale, mais en tout cas, il y a quelque chose où vous êtes bien, vous vous sentez fait ou faite pour cet emploi, pour ce domaine d'activité, d'études. Mais il y a du retard. Il y a du retard et malheureusement le retard est dû à la renommée, à une absence de renommée. Et c'est ce que je vous disais ici, il faut sortir, il faut qu'on vous voie, il faut parler de vous, il faut exprimer l'amour que vous avez ici. C'est comme si vous étiez un peu asséché, vous aviez du mal à reparler de votre activité ou de votre domaine avec des papillons, des étoiles dans les yeux, vous voyez. Et là, vous voyez pas trop comment les choses peuvent s'éclaircir. Mais on vous conseille l'argent ici. Donc avec l'argent, on est quand même dans une carte mercurienne, donc on vous parle de communiquer, d'être dans l'intelligence, la réflexion encore une fois, et puis peut-être que vous avez besoin d'une formation ici avec l'argent. En tout cas, il faut que vous soyez dans l'abondance. Voyez, si vous êtes isolé, comme on l'a vu à la coupe, il faut sortir, il faut communiquer, il faut parler. Ouais. Voyez, il ne faut pas que vous restiez seul avec vous-même parce que là, vous ressassez des émotions négatives et vous risquez de devenir votre propre ennemi ici. Donc là, on vous dit bien qu'effectivement, il y a une période de creux, il y a une période un peu galère, mais c'est pas comme si elle était nécessaire, c'est plutôt que vous pouvez la dépasser. Vous avez les armes pour la dépasser. Voyez, avec la grâce, l'univers ne vous envoie rien que vous n'êtes pas capable de dépasser. Mais faites attention ici avec la carte ennemie à vos pensées, à vous-même. Soyez dans un sentiment de réussite et d'abondance. Ne ressassez pas des choses négatives. Ouais, il faut vraiment vous y aller en plus vers cette paix, voyez, lâcher le négatif pour aller vraiment vers la paix, pour aller vers l'amour. On a quand même 2 cartes vénusiennes, on vous dit quand même que c'est un domaine d'activité que vous aimez, où vous éprouvez du plaisir, donc il faut vous reconnecter avec ça, avec vos émotions, vos sentiments, parce que là il y a quelque chose de très beau et de très chouette. Néanmoins, on a malgré, avec tout ça, si vous voulez, cette idée d'inconstance ici. Hein. On est un peu instable, on fait du yo-yo, et là, on sent qu'il va vous falloir du temps, mais vous allez réussir à faire preuve de sagesse et de hauteur par rapport à la situation, et vous allez quand même vers une belle expansion. On termine par 2 cartes jupitériennes, et on termine surtout par la beauté. Vous allez vous reconnecter avec ce qui vous a attiré dans cette activité, dans ce domaine d'apprentissage. Vous vous reconnectez à ça, mais parce que vous faites preuve de sagesse et que vous dépassez ici un peu l'instabilité un peu trop présente. Alors, mes chers lions, nous terminons par vous. Déjà à la coupe, votre professionnel à la rentrée en septembre, ça va être plutôt bien. On a la carte de la sagesse, qui est une carte jupitérienne, qui nous parle d'expansion dans votre vie, dans vos activités, dans vos études, peu importe. Et vous avez en plus la meilleure carte du jeu, la carte bleue, qui vous dit que franchement, s'il y a des choses négatives qui arrivent dans le tirage, vous pouvez les apaiser 10 fois. Avec la carte bleue, tout va bien aller. Alors nous avons l'intelligence, le hasard, la découverte, les honneurs et l'appui.
Alors déjà là, on n'a aucune carte saturnienne sur cette première ligne. Il y a quelque chose qui va être chouette. Vraiment, votre mois de septembre, au niveau de vos activités, de vos études, de votre pro, c'est assez chouette. On commence par l'intelligence. Donc oui, ça va vous demander de travailler, d'étudier des choses, de réfléchir, de communiquer aussi beaucoup parce qu'on est vraiment sur Mercure ici. Et ça peut vous déstabiliser parce que vous pouvez avoir l'impression de ne pas savoir comment parler. Mais on vous dit, vous inquiétez pas parce qu'avec la famille, on vous dit que vous n'êtes pas seul en fait. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous soutiennent, qu'il y a des personnes qui sont là. Vous faites partie d'un clan ici. Donc vous pouvez finalement vous fier aux autres. Avec le hasard, on vous dit qu'il n'y a pas de gros obstacles, que finalement, en fait, vous allez avoir la chance avec vous, que les choses vont bien aller, même si vous avez l'impression du contraire ici, voyez. Vous allez avoir l'impression qu'à chaque fois, il y a des petits soucis, mais dites-vous bien, à chaque fois, ce ne seront que des petits soucis. Ça va rien, il n'y a rien qui va s'effondrer parce que vous avez beaucoup de chance, voyez. Donc, essayez de vous reconnecter au plaisir. Là, on vous dit avec la découverte que vous allez apprendre des choses sur ce mois de septembre. C'est un mois de découverte, un mois où il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous voyez, avec la méchanceté, vous y voyez peut-être pas clair jusque-là, et vous étiez peut-être un peu sur la défensive. Mais on vous dit d'être un peu, de faire table rase en fait, et d'être plutôt sur ce mois de septembre, d'être un peu libéré des peurs, des angoisses, voilà, laissez-vous aller à ce qui arrive, voyez, parce que en fait vos peurs, on vous dit bien que ça peut devenir votre ennemi. Vous pouvez devenir votre propre ennemi et vous prendre la tête, peut-être à cause d'une forme de perfectionnisme ici. Vous voulez tout maîtriser, tout savoir, mais non, on vous dit que vous allez peut-être vers quelque chose de nouveau, donc accepter de découvrir finalement ces choses et de pas y voir clair, parce que n'oubliez pas que vous avez eu la meilleure carte du jeu, donc on vous dit que tout va bien. Et là, on vous le confirme avec les honneurs, on vous dit waouh, vous allez avoir la reconnaissance que vous espériez, il y a quelque chose de chouette qui arrive, c'est magnifique. Avec les honneurs, vraiment, vous brillez quoi. Carte solaire, vous brillez. Alors, peut-être qu'on va vous proposer de partir ici avec le départ. Il peut y avoir une idée de déplacement parce que justement, vous êtes reconnu dans votre activité et du coup, on peut vous demander d'aller quelque part ici. Ouais, mais en tout cas, c'est quelque chose de chouette parce que vous allez vraiment vers une élévation. Là, vraiment, vous avez deux magnifiques cartes solaires. Bon, vous avez la lune au milieu et je pense que ça renvoie à ces problématiques où vous avez peur de ne pas y voir clair. Mais vous avez l'élévation. Tout va bien aller, mes chers lions, tranquille. Et en plus, avec l'appui, il y a cette idée où vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, appuyé. Voyez, il y a l'union. Alors, soit vous travaillez avec votre autre, soit votre autre ici est très soutenant. Mais moi, je pense que c'est plutôt avec l'appui. Voilà, vous avez des alliés, vous n'êtes pas seul pour moi. Enfin, encore la carte bleue, voyez. Faut que je m'arrête là, mes chers lions. Tout va bien pour ce mois de septembre, tranquille. Voilà en tout cas les quelques messages que je pouvais vous donner. Je vous souhaite en tout cas à tous une très très belle rentrée, un très beau mois de septembre et plein de prospérité dans vos activités, plein de réussite dans vos études. Voilà, tout ça. Je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas à me dire, je fais pas trop de vidéos sur le pro parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse moins, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, au revoir.